Bien, bonjour à tous, je vais vous apprendre aujourd'hui comment apprendre le riff TNT d'ACDC. Alors, il va être constitué de 3 accords ce riff. On va commencer par un Mi majeur. Alors, je vais vous le rappeler au cas où. Donc, pour jouer un Mi majeur, on va commencer par... On a l'accord de Mi grave pour la vide. Ensuite, on va avoir l'accord de La à la deuxième case qu'on va jouer avec le majeur, le deuxième doigt, à la case 2. Le troisième doigt qu'on va jouer avec la troisième note, l'accord de Ré, sur la deuxième case de l'accord de Ré, justement avec le troisième doigt. Ensuite, l'index sur l'accord de Sol, à la case 1. Ensuite, l'accord de Si et Mi à vide. Ce qui nous fera en fait cet enchaînement-là. Voilà, donc premier accord, le Mi. Ensuite, on va jouer avec le Sol 5, position très courante dans les riffs d'ACDC. Alors le Sol 5, je vous le rappelle également. Alors le majeur sur l'accord de Sol, le majeur sur l'accord de Mi, l'accord de Mi grave à la case 3. Ensuite, on va bloquer l'accord de La. L'accord de La va être bloqué avec le majeur et avec l'index qui se trouve derrière éventuellement. Donc on a l'accord de Mi grave, l'accord de La qui est bloqué, l'accord de Ré à vide, l'accord de Sol à vide également. Le troisième doigt sur l'accord de Si avec la troisième case. Et le quatrième doigt, troisième case également, accord de Mi aigu. On aura donc cette suite de notes. Le La qui est étouffé, Ré, Sol, Si et Mi aigu. Le Mi. Et le La majeur, qu'on va pouvoir prendre simplement avec un barré de l'index à la deuxième case, à partir de l'accord de Ré, c'est-à-dire La à vide, Ré case 2, Sol case 2, Si case 2. Donc on aura cet enchaînement-là. Alors lorsqu'on arrive sur le Ré, on va venir sur l'accord de Mi grave à la troisième case avec le majeur. On va venir attaquer 2 fois en étouffant un petit peu l'accord de Mi grave avec la paume, comme j'ai déjà dû vous en parler. En fait, je vous fais un plan un petit peu plus rapproché. Donc pour pouvoir étouffer comme ça, on vient simplement reposer la paume au début, au niveau du chevalet, sur les cordes de façon à bloquer le son, quoi. Donc je reprends. Et donc la deuxième fois, on va venir légèrement tirer notre corde. Alors, comme tous les riffs d'ACDC où on a des silences, faites bien attention à bien étouffer les cordes entre chaque accord. De façon à ce que chacun de vos silences ait vraiment un son bien propre. Alors si vous aviez quelques questions que ce soit à me poser par rapport à ce qu'on a pu voir aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site guitarspeed99.com. De plus, dans les pages leçons au niveau du menu, vous trouverez toutes les tablatures relatives à ce qu'on a pu voir. Voilà, écoutez, il me reste à vous souhaiter bon travail et à vous dire à bientôt.